Hello, dans cette vidéo, nous allons parler des autres fonctionnalités qui viennent en addition du pack auto. On va parler notamment du calendrier et de la gestion des contacts. D'abord, on va commencer par la gestion des contacts. Vous verrez ces fonctionnalités dans la rubrique messagerie contacts. Au niveau de la gestion des contacts, vous pouvez créer différents contacts au niveau du système. Par exemple, sur un contact. Donc, pour le contact, vous pouvez lui associer une image. Ensuite, vous pouvez lui donner un nom. Vous pouvez préciser si c'est une société ou pas. On peut lui mettre une adresse physique. Je vais dire Trècheville, rue 25. Affecter une ville, Abidjan. Au niveau de l'adresse, ça peut être une adresse physique ou une adresse, je dirais, comment dirais-je, une adresse physique où il y a une boîte postale. Donc là, le pays, Côte d'Ivoire. Et les contacts, donc plus 225, ok. Les contacts, on a la possibilité de mettre un contact téléphone fixe, un contact mobile, le fax, le courriel, ou bien préciser une civilité qui est en fait le type d'entreprise SASRL. Donc c'est vraiment un truc, je dirais, à titre indicatif. On peut aussi enregistrer une note interne liée au partenaire, au contact. Bon, on peut lui affecter un utilisateur spécifique, c'est vraiment à titre indicatif. Qui les clients dit, qui les clients et fournisseurs. On peut l'activer ou le désactiver pour le masquer ou bien le faire apparaître. On peut définir la langue de ce contact, la date. Je pense que c'est vraiment à titre indicatif. Le plus important avec la gestion des contacts, c'est de comprendre un peu le principe au niveau des contacts. En effet, on peut distinguer deux types de contacts. Il y a les contacts de type personne physique et les contacts de type société. Ce qui fait le distinguo entre les deux, d'abord, pourquoi cette distinction? Parce que ça vous permet de vraiment avoir une visibilité claire sur vos contacts. On va dire que par exemple, le garage connecté est notre fournisseur, mais à l'intérieur du garage connecté, on connaît, je dirais, Monsieur Kwame ou bien Monsieur Conan, voilà, qui est plus intéressant, qui est une personne physique qui lui est le, je dirais, chef garage. Voilà, on va lui affecter les contacts, etc. On va préciser que c'est un monsieur. Ok, on peut lui affecter un pays, une ville. Bon. Seulement, puisque lui c'est une personne physique, vous verrez que vous avez d'abord le champ et société n'est pas coché. Et quand celui-ci n'est pas coché, vous verrez qu'en dessous vous avez un champ société qui est en fait la liste des personnes morales déjà enregistrées. Donc, Monsieur Conan, par exemple, je vais dire qu'il appartient à l'entreprise, la société Garage Konaté. Et je l'enregistre. Au niveau même du contact, ce type d'adresse, on peut dire que c'est un contact, autre contact de type facturation, livraison par défaut, qui serait utilisé lorsqu'on va appeler l'entreprise. On peut même ajouter même que on utilise pour son contact l'adresse de la société à laquelle il est lié. Voilà, c'était la petite précision que je voulais ajouter. Maintenant, au niveau de l'entreprise, vous verrez que par exemple, Garage Konaté, virgule Conan devient le nom de notre chef garage. Ensuite, dans Garage Konaté, quand vous cliquez, vous voyez qu'il y a une rubrique contact qui va regrouper l'ensemble des contacts du personnel. En vérité, c'est l'ensemble des contacts des personnes que nous avons enregistrées comme appartenant au Garage Konaté. Ainsi, vous pourrez avoir plusieurs entreprises au niveau du système, ainsi que leurs différents, je dirais, les différents agents, bien vos contacts à l'intérieur de ces entreprises. Cela vous permet d'avoir une base de données vraiment, je dirais, filtrée. Je pense qu'on a fait le tour pour la gestion des contacts. Ok. Au niveau du calendrier, on sait déjà qu'on peut planifier des interventions, etc. Mais l'avantage avec le calendrier est de pouvoir vraiment effectuer un planning personnel au niveau de votre organisation. Donc, dans ce calendrier, vous pourrez d'abord définir des événements
des événements qui peuvent être des réunions, des rendez-vous, des notifications, etc., etc. Événements, je vais dire par exemple réunion garage. Ok. Les participants, je peux ajouter des utilisateurs ou contacts au niveau de la base. Donc ici, je vais mettre ajouter, oui, Monsieur Draman. Oui, par défaut, pour pouvoir ajouter ces contacts, il faut que leur email soit enregistré au sein de la base. Ce que je vais faire tout à l'heure pour Monsieur Draman. Excusez-moi que je revienne. Draman. Voilà. Ok. Moi, je reviens au niveau. On va créer notre nouvel événement. Donc, ok. On va ajouter notre Monsieur Draman. Donc, on a défini une date de début, une date de fin. Ok. Une date et heure de début, une date et heure de fin. On est au 10-06. Ok. Donc, on va dire que notre réunion se termine à 10h00. Elle commence à 8h. Ok. Donc ensuite, on peut même dire que la réunion aura lieu toute la journée pour pouvoir marquer au niveau de notre planning toute la journée comme occupé. Les étiquettes, on peut associer des étiquettes pour faciliter la recherche et votre organisation. Et au niveau du reminder, on peut choisir à quel moment on aura la notification. Et là, c'est très intéressant. On va aller sur créer, modifier, vous verrez. Parce que ici, on va pouvoir créer un rappel de deux types, c'est-à-dire soit notification qui va apparaître en pop-up au niveau de votre logiciel à votre connexion, ou bien sous forme de courriel qui va être envoyé à l'intérieur du système, donc un courriel en interne. Donc ici, je vais dire unité, au niveau de l'unité de temps, on peut pour choisir 2, 3, 4 jours avant. Bon, le montant, c'est par abus de langage, mais on va parler du nombre de jours. Donc, il sera prendre 5 jours. 5 jours, notification 5 jours avant. Je vais l'appeler 5 jours. Notif. Ok. On a 5 jours notif. Je vais ajouter un second que je vais appeler 5 jours mail. Ok. Et j'affecte ces deux types de notifications. On peut aussi choisir un lieu. Je dirais bureau. Ok. Donc, enfin, on peut ajouter une description. Dans les options, on peut définir la confidentialité. Public, tous les employés auront accès. Privé, uniquement l'employé en question y aura accès. Public pour tous les employés, on va de la même possibilité que public. Donc ici, je le mets en public. Afficher l'heure comme occupé ou disponible. Donc au niveau de votre planning, on verra dans le planning de l'ensemble de l'entreprise si la confidentialité est publique, on vous verra comme occupé ou disponible. Récurrence, ça vous permet de générer une récurrence. Ça signifie qu'on va pouvoir répéter cette réunion sur X nombre de jours, de semaines ou de mois. Et on peut même limiter le nombre de répétitions. Soit on peut limiter les répétitions par un certain nombre de répétitions ou bien générer cette répétition jusqu'à cette date.
Donc, désactive le récurrent. Des invitations pourront être envoyées par mail si votre passerelle des mails est intégrée au système. Divers, il récupère l'utilisateur qui a créé l'événement. Donc, je l'enregistre. Ok. Donc là, on verra que au niveau de notre voilà, au niveau du mois, le voilà qui apparaît. Pour la semaine, on va naviguer. Vous verrez qu'il apparaît ici au niveau de votre calendrier. Ok. Donc, l'avantage avec cet outil, c'est de pouvoir enregistrer et pouvoir aussi générer des rappels sur les événements que vous n'aurez pas pu enregistrer à l'intérieur de la gestion des contrats ou de la maintenance préventive. Donc, elle vous permettra vraiment de pouvoir maximiser tout ce qui est, comment je dirais, tout ce qui est planification au niveau de votre organisation. Je pense que on a fait le tour. Ok, je vous remercie.